préenregistré d'abord. Ensuite, je vais partager mon écran comme d'habitude. Ouais. Comme ça. Voilà. OK. Attends, 2 secondes. Questions, voilà. Alors, les questions sont presque toujours les mêmes. On peut poser des questions un peu différentes, mais je vais essayer d'apporter quelque chose de plus aujourd'hui. On va voir les questions faciles, pas trop de problèmes, mais par exemple, bon, comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Donc, on va utiliser le vous à l'examen et on va, par exemple, dire Avril, comment? Et là, tu dois dire épeler ton nom. D'accord? Alors, par exemple, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Avril. Avril, comment? Avril Hart. Vous pouvez épeler votre nom? H-A-R-T. Ok, très bien. Vous avez quel âge? J'ai 17 ans. Voilà. Vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur qui s'appelle Brianna. Elle a quel âge, Brianna? Elle a 14 ans. Ok. Vous vous entendez bien avec elle? Oui, je m'entends bien avec elle parce que nous avons les mêmes intérêts. Ok, nous avons les mêmes intérêts. Tu pourrais ajouter, nous avons les mêmes goûts, nous avons les mêmes intérêts. Mais tu pourrais ajouter, bien que nous nous disputions de temps en temps. C'est-à-dire que, en utilisant bien que, tu introduis un subjonctif. Bien que nous nous disputions de temps en temps. You know how to write dispution, hein? T-I-O-N-S, like imperfect tense. Bien que nous nous disputions de temps en temps. Ça va ajouter quelque chose de mieux. Parce que, you know, in the HSC, when you look at the Board of Studies, they always say that best candidates use subjunctive naturally and also use idiomatic expression naturally. So then we could add, bien que nous nous disputions de temps en temps, parfois elle me casse les pieds. I don't know if you heard this expression. That means she's a pain in the neck. Elle me casse hein, les pieds. Maybe I write that a bit later on, hein, just to make sure. Donc, parfois, elle me casse les pieds. That's something which would be very good to add. Maintenant, vous habitez où? J'habite à Byron Bay. Oui, alors, c'est situé. Où est situé Byron Bay? À la nord de Nouvelle-Galles du Sud. Alors, attention, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Et il faut être un petit peu plus précis, à peu près à 1 heure au sud du Queensland. À peu près à 1 heure au sud du Queensland ou à 1 heure, 1 heure et quart de l'aéroport de la Gold Coast, par exemple. Hein, ça serait plus précis. D'accord? OK. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis australienne et canadienne. OK. Donc, vous êtes australienne. Vous êtes née où? Je suis née au Canada. OK, mais où exactement? À Nelson, à côté de Vancouver. OK, très bien. À côté de Vancouver, ça c'est bien. Tu pourrais même ajouter en Colombie-Britannique. Parce que Vancouver, c'est en Colombie-Britannique. Donc, tu pourrais ajouter en Colombie-Britannique, ça serait excellent. Quelle est la profession de vos parents, Avril? Mon père est ingénieur et ma mère est kiné. Ma mère est kiné. Alors, je fais une petite amélioration pour faire la liaison au niveau de la phonétique. Mon père est ingénieur et ma mère est kiné. Mon père est ingénieur et ma mère est kiné. Vous vous entendez bien avec eux? Oui, je m'entends bien avec mes parents. Mm-hmm. I don't know. I'm not good at it. Bah, tu pourrais dire une chose simple, hein. Je m'entends généralement bien avec eux parce que ils sont sympas, ils sont très compréhensifs, bien que ils soient sévères
Par exemple, quand je veux sortir, donc subjonctif encore, bien qu'il soit, hein, S-O-I-N-T, qu'il soit sévère ou strict quand je veux sortir. Ça serait une bonne chose d'ajouter ça, bien qu'il soit sévère quand je veux sortir. D'accord? Mais sinon, je m'entends bien avec eux, nous avons les mêmes intérêts, nous avons les mêmes goûts. Par exemple, ma famille et moi, nous faisons beaucoup de camping et mes parents adorent le camping, donc la plupart du temps, ça c'est une autre expression, hein, most of the time, la plupart du temps, nous nous entendons très très bien. Vous faites du sport, Avril? Oui, je joue au basket. Depuis combien de temps? Depuis 7e année à l'école, donc c'est La 7e 5 ou année, 6 ans. c'est la 5e. 5 ans? C'est la 5e. On dit la 5e, Ouais. après la 4e, et la 3e, c'est year 9. Donc, 7e année, Ouais. c'est la 5e en France. Donc, c'est important Ouais. ça, hein. C'est très important. Depuis la 5e. Je joue au basket Ouais. depuis très longtemps. Je joue au basket depuis la 5e. OK, très bien. Comment s'appelle votre école? Kate Barensteiner. C'est quel genre d'école? C'est une école privée et Oui, mixte. et mixte. Très bien, ça suffit ça. C'est une grande école. Il y a combien d'étudiants à peu près, d'élèves à peu près? C'est une très petite école avec 300 élèves la OK. première année. De la première Voilà. année à la terminale. De la première À année à la terminale. Alors, je reprends ta phrase. C'est une petite école de la première année à la terminale. C'est une petite école. Attention les liaisons. Hein. C'est une petite école. Euh, Quelle est votre matière préférée à l'école? C'est très difficile. J'adore l'anglais parce que ma professeure est très compétente et elle rend la matière très intéressante. Très intéressante. Encore les liaisons. Hein. Elle rend la matière très intéressante. Hein, tu vois, j'insiste sur le T parce que c'est une matière. Elle rend la matière très intéressante. Ok, très très bien. Euh, Vous avez un petit travail ou vous aimez, vous avez un travail ou pas cette année? J'ai un travail, mais je ne travaille pas beaucoup, Pas juste souvent. un ou deux fois, pas O- souvent, Ok, un ou ok. deux fois par mois. Ok, une autre question très importante. Quels sont vos loisirs? Euh, J'adore euh, lire des livres ou me promener sur la plage avec ma chienne. Ok, très bien. Avant la bac, Avant, ah, j'ai before like year 12, avant la terminale, avant hein, la terminale, euh, j'ai fait du peinture beaucoup. de la Mais, peinture, hein, de mais la pas peinture. trop. Oui. Ouais. Je change un peu ta phrase. Avant la terminale, je faisais beaucoup de peinture, car je suis un peu artiste, par exemple. Je faisais, hein, imparfait, beaucoup de peinture, car je suis un peu artiste. D'accord? Je faisais beaucoup de peinture, car je suis un peu artiste. Ça, c'est pas mal d'ajouter ça, hein, je suis un peu artiste. Ou bien même, je suis artiste. Tu pourrais même dire en français, je suis une artiste. Euh, Pendant les vacances, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Ma famille et moi, nous faisons du camping ou je restais à la maison. Je reste, attention tes conjugaisons, hein, je reste à la Ouais. maison ou, oui, en général, ma famille et moi, nous faisons du camping ou je reste à la maison. Quand vous Ouais. restez à la maison, qu'est-ce que vous faites? Je joue avec ma sœur, je me promène sur la plage, euh,
je fais mes devoirs, je lis beaucoup de livres. Ok, très bien. Ouais. Tu pourrais ajouter, je fais mes devoirs, je lis parce que j'adore la littérature. Ça serait très bien ça. Ouais. Je lis parce que j'adore la littérature. Et même, tu pourrais donner un auteur. Ça serait même bien de donner un auteur français, à mon avis. En particulier, par exemple, on va donner une écrivain française, une femme, une auteure française, Françoise Sagan. Françoise Sagan. S-A-G-A-N. S-A-G-A-N. Capital S, of course. It's a name. Françoise Sagan. Have a look after our class about Françoise Sagan. Elle a écrit notamment un de ses romans les plus célèbres. Ça s'appelle Bonjour Tristesse. La Good Morning Sadness. Bonjour Tristesse. Tu pourras le lire, ou même je pourrais te l'envoyer. Mais c'est bien de donner, tu vois ce que je veux dire, un exemple. Moi, par exemple, j'aime lire la littérature. En particulier, j'adore Françoise Sagan et je suis en train de lire un livre qui s'appelle Bonjour Tristesse. Ça serait excellent à l'examen. Tu vois? Ok, le cinéma, c'est important pour vous? Non, le cinéma n'est pas très important pour moi parce que avant que j'ai 12 ans, mes parents, je n'ai pas vu des films ou des choses sur l'Internet. Ok, alors je corrige un peu ta phrase. Avant d'avoir 12 ans, je n'allais pas souvent au cinéma ou je ne regardais pas de films à la télévision ou même sur Internet. Donc, le cinéma, tu pourrais dire que tu n'es pas très cinéphile. Je ne suis pas cinéphile. Cinéphile, ça veut dire amoureuse du cinéma. Je ne suis pas cinéphile. Hein? Cinéphile, P-H, hein? P-H-I-L-E, cinéphile. Je ne suis pas cinéphile. Ça, c'est pas mal d'ajouter ça. Hein? Tu peux dire que tu ne vas pas souvent au cinéma, c'est la vérité. Hein? Après, tu dois ajouter quelque chose comme je n'ai pas eu l'habitude de regarder des films avec mes parents. Alors, on peut aussi améliorer en disant que ce soit à la télévision ou sur Internet. Je n'ai pas eu l'habitude de regarder des films avec mes parents avant l'âge de 12 ans, que ce soit à la télévision ou sur Internet. In English, it would be whether on television or, que ce soit à la télévision ou. Hein? Ça serait pas mal parce qu'ici, c'est un autre subjonctif, n'est-ce pas? Alors, la question, qu'est-ce que vous aimez lire? Tu pourrais reprendre ce que j'ai expliqué avant. Oh, j'aime beaucoup la littérature. En ce moment, je lis un livre de Françoise Sagan qui s'appelle Bonjour Tristesse. Ça, c'est pas mal. Tu regarderas sur Internet ou je t'enverrai quelque chose sur Bonjour Tristesse. Qui est tu sais, Françoise Sagan, elle était devenue très connue parce que grâce à son style. Elle a un style tout à fait unique. Et d'ailleurs, elle est devenue très connue à l'âge de 20 ans. Donc, quand elle a écrit Bonjour Tristesse, elle avait 20 ans, donc elle était très jeune. Parlons des voyages maintenant. Où est-ce que vous avez déjà voyagé? En Australie, bien sûr, mais où ailleurs? J'ai déjà voyagé au Canada, aux États-Unis et en Australie. Ok, quel est le pays que vous avez préféré et pourquoi? C'est très difficile parce que le Canada et l'Australie et j'ai habité dans les deux. J'adore les forêts au Canada, mais les plages en Australie avec les vagues et du sable fin sont très belles aussi. Ok. Alors, une petite correction. J'adore l'Australie et le Canada. J'y ai habité. Par exemple, tu parles d'abord du Canada et tu dis j'y ai habité lorsque j'étais plus jeune. Et j'adore les forêts d'ailleurs au Canada et les grands espaces, tu pourrais ajouter. Mais j'ai retrouvé la même sensation en Australie. Et aussi en Australie, j'adore les plages, bien sûr, et les grands espaces également. Tu peux dire les grands espaces. Ça serait pas mal, tu vois. Parce que le Canada et l'Australie se ressemblent quelque part avec les grands espaces. Hein. C'est grand. Ce sont deux grands pays, n'est-ce pas?
Parlez-moi de là où vous habitez, de votre quartier. C'est bien pour les jeunes? C'est comment? Je pense que mon quartier est très mauvais pour les jeunes parce que toutes les choses avant des grands espaces autour. Oui, je Nous comprends. avons, yeah, Je comprends. it's a long distance between stuff. Yeah, je comprends ce que We tu can't- veux dire. Tu veux dire que mon quartier n'est pas très bien pour les jeunes parce que nous sommes trop éloignés de tout. Very far away from everything. Nous sommes trop éloignés de tout. Par exemple, nous sommes assez loin de Byron Bay, donc pour y aller, il faut une voiture. Nous sommes assez loin de Brisbane, la ville. Pour y aller, il faut une voiture. Les transports en commun sont assez mauvais. Et donc, pour une jeune fille ou une jeune femme, ou pour les jeunes, c'est pas très, très pratique. Tu pourrais dire ça, hein? Pour les jeunes, ce n'est pas très, très pratique. Voilà une expression que tu dois mémoriser. Pour les jeunes, ce n'est pas très, très pratique. Il y a un manque de transport en commun et puis c'est très, très éloigné de tout. OK. Alors, dans votre école, quelle est votre routine quotidienne? Je vous écoute. Ma routine quotidienne, je me lève à Je me 7 lève. Hein? heures. Mm-hmm. Je me lève à 7 heures et je fais d'exercice avec ma mère pour une demi-heure. De l'exercice. Hein. Je fais de l'exercice avec ma mère pendant une demi-heure. Je fais de l'exercice avec ma mère pendant une demi-heure. OK? Oui. Et puis après? Après, je me lavais et je mangeais beaucoup des œufs. Attention, je t'arrête ici. Après, je prends ma douche et je prends mon petit déjeuner. En particulier, je mange des œufs. Un œuf, des œufs pluriel. Donc, je mange beaucoup d'œufs, si tu veux utiliser beaucoup, ou bien tout simplement, je mange des œufs le matin. Ouais. OK? Et ensuite? Ensuite, j'allais à l'école. Je vais, attention. À l'école à 8h30 parce que l'école commence à 9h. Mm-hmm. J'ai des classes à 3h. Yeah. Après ça, je retourne, je retourne à la maison. Mm-hmm. 2 fois par semaine, je joue au basket. Mm-hmm. Et yeah, c'est tout. Et le soir, comment se passent vos soirées? Je fais mes devoirs avant le dîner. Le dîner, hein? Et le dîner, nous mangeons à 6h Mm-hmm. et je vais au lit à 9h. OK. Tu peux dire je me couche à 9h et je m'endors à 9h30 parce que je lis. Tu as dit que tu aimais la littérature avant, rappelle-toi. Donc, je me couche vers 9h et je m'endors vers 9h30 parce qu'en général, je lis au lit. Vous savez, j'adore la littérature. Tu peux dire quelque chose comme ça. D'accord? C'est clair? Oui. Tu peux même ajouter, si tu veux mettre un subjonctif, Ouais. je lis beaucoup, bien que cette année, je n'ai pas beaucoup de temps, subjonctif. Bien que cette année, je n'ai pas, N'-A-I-E, subjonctif de avoir, bien que cette année, je n'ai pas beaucoup de temps, je lis beaucoup le soir au lit. Encore une fois, la littérature française, par exemple. Ça serait bien de dire, comme j'ai dit avant, que tu lis une auteure française comme Sagan, parce que ça montre que tu t'intéresses à la culture française. Tu comprends? C'est toujours mieux, à mon avis. OK. Ouais. Parlons de votre meilleur ami.
ses qualités, ses défauts, etc. J'ai pas un meilleur ami, mais j'ai 4 amis qui sont très proches. Avec qui je suis très proche. Je corrige ta phrase. Je n'ai pas deux meilleurs amis à proprement parler, mais j'ai 4 amis avec qui je suis très proche. Alors, parlez-moi de ces 4 amis. Quelles sont leurs qualités, leurs défauts? Pourquoi vous êtes amis avec eux ou avec elles? Je suis amie avec eux parce que comme moi, ils travaillent très dur à l'école et nous avons beaucoup de mêmes intérêts. Nous avons les mêmes intérêts. Nous avons les mêmes intérêts. Ouais. Quelquefois, ils m'énervent parce que, comme moi, ils sont un peu stressés et avec l'école. I don't know. Oui, oui, c'est bien. Non, non, c'est très bien. Alors, tu peux dire, par exemple, comme moi, parfois, ils m'énervent, parce que comme moi, ils sont parfois un peu stressés à cause du travail scolaire. Tu pourrais dire à cause du travail scolaire. C'est peut-être mieux que de dire à cause de l'école. Et quelque chose de tout à fait normal, parce que parfois, nous nous disputons. Tu pourrais ajouter, puisque tu as dit qu'ils sont de très bons amis, tu pourrais ajouter également, ils me soutiennent toujours quand j'ai besoin d'eux. Voilà une bonne phrase. Ils me soutiennent, tu sais, like to support, ils me soutiennent toujours quand j'ai besoin d'eux. Autrement dit, ils sont toujours là pour moi. Encore une autre phrase. Ils sont toujours là pour moi et puis nous nous entendons très bien, bien entendu. Voilà des petites phrases que tu pourrais ajouter qui vont ajouter quelque chose. Et puis, peut-être il faut toujours trouver une phrase. Il y a des phrases, par exemple, une phrase en français qui est assez familière. On dit que quand on est très proche d'un garçon ou d'une fille, d'un copain ou d'une copine, et qu'on est vraiment trop souvent ensemble, on dit qu'on est cul et chemise. C'est une expression très idiomatique. Q is like bums and shirts, literally. And Q is written C-U-L et chemise. Mais c'est une expression peut-être trop idiomatique pour l'utiliser au HEC. Je dirais plutôt, on est vraiment très, très proches. Nous nous entendons vraiment bien. Il y a une autre expression que tu pourrais utiliser, c'est de dire nous avons une grande complicité. Parce qu'entre des amis qui se connaissent très bien, il y a une complicité. C'est comme si on était complices, mais pas d'un crime, mais complices de la vie. Donc nous avons une grande complicité. Ça, c'est une très bonne expression idiomatique que tu pourrais utiliser. D'accord ? OK, on va sauter la question 21 parce que tu n'habites pas à Sydney ou à Melbourne, tu habites dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, près de Byron Bay, donc c'est très différent. Question 22, on dit souvent que l'Australie est le pays de la chance. Vous êtes d'accord ou qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que l'Australie est le pays de la chance parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour tous. Et le climat est très facile pour habiter. Je change ta phrase. Le climat, alors il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde. J'aime mieux que ça. Et aussi le climat, qu'est-ce que tu as dit avant? Le climat moi je dirais simplement, le climat est agréable pratiquement toute l'année. C'est plus simple. Tu vois? Sometimes keep it simple. Le climat est très agréable presque toute l'année. Moi, je dirais simplement ça. Il y a autre chose que le pays de la chance? Je pense que nous avons l'éducation. Une bonne éducation, hein, une bonne éducation. Oui, et des docteurs et
how do you say healthcare? Like, because we have free healthcare and that kind of thing. It's Free what? healthcare. Healthcare. Oui, moi je dirais que nous avons un système de santé excellent, que le système de santé australien est un des meilleurs au monde, qui ne coûte pas trop cher parce que nous avons une assurance, une sécurité sociale. Donc les Australiens ont de la chance, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc il y a un système de santé, on a une expression en français, de haut niveau. Un système de santé de haut niveau. Tu pourrais dire ça, parce que tu as raison, c'est quand même de la chance d'avoir ça. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais. Tu pourrais ajouter aussi qu'en Australie, on a aussi de la chance parce que généralement, les salaires sont très élevés. Donc, même les jeunes sont, par exemple, beaucoup mieux payés qu'en Europe. Donc, ils ont de la chance. Et puis également, il y a un taux de chômage qui est relativement bas, puisqu'il se situe aux alentours des 5% ou 5,2% aujourd'hui. Ce qui est très bas, ce qui est assez bas parce qu'en Europe, la plupart des pays sont aux alentours de 9 ou 10%, voire plus. Il y a des pays même qui sont à 12% ou même 15% de chômeurs comme la Grèce, par exemple. Donc, l'Australie a un taux de chômage très bas. C'est pas le meilleur taux de chômage au monde, parce que par exemple l'Allemagne ou la Suisse ont un taux de chômage encore plus bas, mais tout de même, c'est quand même un bon résultat. Donc, il y a du travail presque pour tous. Donc, on pourrait dire que nous avons de la chance. Voilà, tu pourrais ajouter ça. Hein. Parlons un petit peu de la santé maintenant. Oh non, quelles sont les différences entre la France et l'Australie? Il y a des différences, à votre avis? Je pense que le climat est en différence. Le climat, hein? Le climat est en différence parce qu'en France, il neige en hiver, mais en Australie, il ne neige pas en beaucoup de la pays. Il ne neige pas dans la plupart du pays, hein, dans la plupart des régions. Tu pourrais même dire, c'est mieux, il ne neige pas dans la plupart des régions. Par exemple, ici, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, il ne neige jamais. À Sydney, je crois qu'il a déjà neigé, mais c'est très, très rare. Il neige seulement dans les montagnes, en fait, ici. Hein. Par exemple, ce qu'on appelle les montagnes de neige, the snowy mountains. Mais sinon, tu as raison, il ne neige pas. Donc, on peut dire qu'il y a des différences de climat. D'autres différences? Non? I think there are, I just can't think of them. Alors, moi, je vais ajouter quelque chose. On pourrait dire que généralement, il est plus facile de vivre en Australie qu'en France ou qu'en Europe, parce que la vie est très facile en Australie. D'abord, comme j'ai dit, les salaires sont très élevés, le taux de chômage est très bas, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes ici. Et puis, effectivement, tu l'as dit, on a un climat magnifique. Et puis, on a beaucoup d'espace pour une petite population. La population australienne est d'environ 26 millions de personnes pour un territoire qui est par exemple 14 fois la superficie du territoire français. Donc, alors que la France a 66 millions d'habitants. Donc, on a de la chance parce que nous avons de l'espace. Moi, je dirais que ça suffit, si tu dis ça. Tu vois? Parce que c'est pas la peine de parler pendant une demi-heure. Voilà. Question suivante. Qu'est-ce que vous faites pour rester en bonne santé? Et à votre avis, les Australiens en général sont-ils en bonne santé? Pour rester en bonne santé, je me promène avec ma chienne tous les soirs. OK. Parce que c'est très bon de promener. De se promener, hein, de se promener. De se promener pour penser. Aussi, je fais de l'exercice tous les matins. Et je joue au sport et ouais. Attention, je fais du sport.
Je fais du fais sport. du sport, hein, pas je joue au sport. Ça, c'est une petite erreur qu'il faudra éviter hein, le jour du HSC. Je fais du sport. Tu l'as dit avant, hein, tu joues au basket ou tu peux répéter ce que tu as dit. Hein, je fais du sport, je joue au basket 2 fois par semaine, etc. Donc, ça m'aide à rester en forme. Ça serait pas mal. Quant aux Australiens, on pourrait dire que beaucoup d'Australiens sont en forme hein, parce qu'ils font du sport, mais malheureusement, les Australiens souvent mangent trop. Il y a un taux d'obésité très élevé, de à peu près 30%, 31% de la population, et bien entendu, ce n'est pas un bon résultat. Donc on pourrait dire que si on parle des Ouais. Australiens, que souvent, on pourrait dire qu'ils ne sont pas en très bonne santé si on regarde ce taux d'obésité. D'accord? Question suivante. La politique, ça vous intéresse? Non, la politique ne m'intéresse pas parce que c'est très compliqué. Oui, c'est vrai, oui. Et quoi d'autre? Et c'est pas, j'adore de science, mais pas beaucoup de politique et des choses comme ça. Ok, j'adore les sciences, mais je n'aime pas la politique, je ne m'y intéresse pas. Je ne m'y intéresse pas, hein, M', je ne m'y intéresse pas, parce que c'est un verbe pronominal, parce que je trouve que c'est très ennuyeux, et puis c'est très compliqué, comme tu as dit. Tu pourrais ajouter pour rendre les choses plus sophistiquées, euh, que tu ne crois pas en la politique. Je ne crois pas en la politique, ou je ne crois pas à la politique. On peut dire les deux, hein, en la politique ou à la politique. Ou tu peux dire, par exemple, que tu n'as pas confiance, je n'ai pas confiance aux hommes et aux femmes politiques, par exemple. Ouais. Ou je ne fais pas confiance aux hommes et aux femmes politiques. Ce serait une bonne phrase, ça, pour montrer que tu maîtrises bien la langue française. Hein. Je ne fais pas confiance aux hommes et aux femmes politiques. Ça suffit, à mon avis. Euh, je te laisse écrire. Que pensez-vous du mariage pour tous? Est-ce que le concept de mariage s'applique seulement entre un homme et une femme, à votre avis, comme certaines personnes le pensent? Je pense que le mariage est Le pour tous. mariage, hein, le mariage. Le mariage est pour tous. Euh, mm, Parce que nous, tous les gens euh, sont. euh, I'm going to restart. I think I know what you're going to say, but try to keep going. Yeah. Je pense que le mariage est pour tous. Euh, mais je sais que beaucoup de gens religieux pensent que c'est pas pour tous à cause de certains. euh, Croyance, à cause de certaines croyances. On pourrait dire ça. Hein. Alors, on peut essayer de redire ça. Moi, personnellement, j'y suis favorable. Tu vois, j'ai changé ouais, ta phrase. J'y suis favorable parce que je pense que les hommes et les femmes ont le droit de se marier avec la personne qu'ils aiment, quel que soit le sexe et quelle que soit leur sexualité. Ça, c'est un bon moyen d'utiliser un subjonctif, quel que soit. Quelque, Q-U-I-L-Q-U-I, que, donc quel que soit, hein, S-O-I-T, quel que soit le sexe ou quelle que soit leur sexualité. Je sais cependant qu'il y a des gens qui sont moins tolérants que moi, mais finalement, c'est leur problème. Moi, personnellement, j'y suis favorable. Tu vois, encore une phrase très simple. J'y suis favorable. Bien qu'il y ait des personnes qui ne le soient pas. Pour donner un subjonctif, bien qu'il y ait beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui ne le soient pas. C'est-à-dire qu'ils vont être moins tolérants que, tu pourrais dire qu'ils vont être moins tolérants ou tolérantes que moi. Voilà, une bonne phrase.
À mon avis, dans une question comme ça, il ne faut même pas parler de religion, parce qu'en Australie, il y a beaucoup d'écoles qui sont religieuses, et donc ils ne poseront pas cette question comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de parler de religion, mais simplement de dire j'y suis favorable, parce que je pense qu'il y a d'ailleurs une définition du mariage aujourd'hui dans le dictionnaire Le Petit Robert, qui est la suivante. Le mariage, c'est l'union entre deux êtres humains. Tu pourrais dire ça. Le mariage aujourd'hui, c'est l'union entre deux êtres humains, pas seulement l'union entre un homme et une femme, mais l'union entre deux êtres humains. Donc, si on dit ça, on ne fait plus de distinction. Voilà. Je pense que c'est une très bonne réponse, celle-ci, n'est-ce pas? Ouais. L'avenir, qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard? Après l'école, je voudrais aller à l'université à Melbourne pour étudier, Pour étudier, pour étudier d'être ingénieur. Ok, on pourrait dire en français, parce qu'il y a une école en français qu'on appelle les écoles d'ingénieurs. Donc, je voudrais aller à Melbourne dans une école d'ingénieurs. Je sais qu'on ne les appelle pas comme ça en Australie, mais c'est pas mal de dire je voudrais aller à Melbourne dans une école d'ingénieurs. Et là, on va te demander, mais dans quel domaine? Ingénieur en quoi? Ingénieur en aérospatial. Ok, en aérospatial. Ingénieur en aérospatial. D'accord, là c'est clair, tu vois. Ok, c'est bien. Vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde? Je suis optimiste parce que je pense que les jeunes peuvent changer le monde. Très bien, Mais peuvent, conjugaison, hein. Les jeunes peuvent, excuse-moi, peuvent changer le monde. Il faut que tu fasses attention avec tes conjugaisons. Hein. C'est probablement la petite critique que je pourrais faire encore ce soir. Fais attention 2 ou 3 fois, on a dû corriger les conjugaisons. C'est très important pour l'examen. Hein. Donc les jeunes peuvent changer le monde, peuvent, comme veulent changer le monde, peuvent changer le monde. D'accord? C'est des conjugaisons importantes. Mais aussi, je sais que l'environnement est mourir. Alors, mourir, c'est peut-être pas le cas, mais l'environnement est un grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire, les problèmes d'environnement sont sérieux. Par exemple, il y a le réchauffement climatique, il y a la disparition d'espèces rares, mais aussi, par exemple, la disparition des abeilles, tu sais, bees. Et donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes sérieux. Et évidemment, ça m'inquiète. Tu pourrais ajouter, évidemment, ça m'inquiète. Hein, obviously, I'm worried. Évidemment, ça m'inquiète. Mais je suis optimiste parce que je pense que les jeunes peuvent changer le monde et espérons qu'ils le feront. Tu vois, j'ajoute une autre petite phrase, espérons qu'ils le feront. Ça serait pas mal du tout. Tu vois? Si tu parles comme ça, hein, tu vas impressionner les correcteurs. Tu vois? Espérons qu'ils le feront. Parce que maintenant, je trouve que ta prononciation, ta phonétique est bien meilleure qu'il y a encore 3 ou 4 semaines. Donc, tu t'es beaucoup amélioré. Je ne sais pas si c'est le fait d'écouter les vidéos en ligne ou autre, mais tu t'es beaucoup amélioré. Et donc, maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il faut juste corriger les petites fautes et ajouter un petit peu de sophistication. Peut-être, je t'enverrai une liste qu'on pourra regarder la prochaine fois aussi d'expressions idiomatiques, qu'on ajoute des expressions idiomatiques ici et là. On a vu par exemple avant avec la petite sœur ou avec la sœur, parfois elle me casse les pieds. Mais il y en a beaucoup d'expressions idiomatiques. On a même vu par exemple quand on parle des voyages, je crois qu'on l'a déjà vu ensemble. Hein. Tu peux dire moi je voyage beaucoup, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, bien sûr au Canada et en Australie, puisque je suis australo-canadienne, hein, australo-canadienne, mais aujourd'hui, c'est important de voyager et d'ailleurs, les voyages forment la jeunesse. C'est un proverbe en français. Les voyages forment la jeunesse. Traveling shape young people. C'est une bonne expression à mettre dans ta tête, ça, par exemple. Voilà un exemple d'expression idiomatique. D'accord? Bon, on va poser encore une dernière question. Est-ce que l'argent, c'est important pour vous, de gagner beaucoup d'argent?
Non, je voudrais avoir un peu d'argent, Je mais voudrais avoir. je Tu as dit, voudrais avoir voilà, c'est mieux. d'argent, mais c'est pas, je ne travaille dur en école pour gagner beaucoup d'argent dans ma vie. C'est l'information que je travaille pour. Ah, tu veux dire que ce n'est pas l'argent qui est le plus important, mais ce que je fais, ce que je vais faire dans ma Ouais. vie. C'est ça. Hein. En français, on a une expression, hein, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. C'est une expression que j'ai entendue depuis que j'étais enfant ou adolescent. L'argent ne fait pas le bonheur, ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Contribute to it. Alors, c'est peut-être pas tout à fait vrai, hein, je ne sais pas, mais ça serait une bonne expression que tu pourrais retenir. Oh, moi, l'argent ne m'intéresse pas vraiment. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. C'est vrai qu'il faut en gagner quand même suffisamment pour vivre confortablement, par exemple. Ça suffirait largement. Hein, c'est vrai qu'il faut en gagner suffisamment pour en je cherche. Ok, Avril, je t'ai envoyé un devoir écrit, tu l'as trouvé ce matin, tu sais, pour peut-être dimanche, si tu peux le faire pour dimanche, c'est important Ouais. aussi. Je t'enverrai, parce que ce soir, la vidéo a très bien marché, la vidéo et l'audio, parce que l'audio, c'est peut-être plus important pour toi, ce soir, pour que tu puisses réécouter cette leçon, parce qu'elle est très importante, parce que si tu peux assimiler toutes les corrections que j'ai faites, ne pas faire les fautes de conjugaison, par exemple, à mon avis, tu es dans la bonne direction. Hein. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois même, quelques semaines. Donc ça, c'est plutôt encourageant, hein, je crois. D'accord